Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction mécanique. Donc là, aujourd'hui, nous allons aborder les actions mécaniques. Donc pour ma séquence en construction avec mes élèves, c'est un cours découverte. On va remettre tout à plat. Mais normalement, c'est des choses que vous connaissez et qui ont été vues, notamment en physique-chimie, par mes collègues. Donc dans ce chapitre, nous allons aborder ce que c'est la statique, ce que c'est une force. On va voir les bilans des actions méca et comment tracer un vecteur force. Et puis on verra rapidement ce qu'est un moment. Donc ce sont vraiment les bases des actions mécaniques et du chapitre sur la statique. Comme à mon habitude, vous pouvez retrouver mes documents sur mon Pellstreeze en flashant le QR code disponible notamment dans le diaporama ou dans cette vidéo. Et puis je mets à disposition le document élève qui est à compléter en parallèle de cette vidéo. Donc, les actions mécaniques, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est impliqué en mécanique et en physique pour décrire les phénomènes entre solides. Donc on parle d'objets, systèmes, mais ça peut être aussi des êtres humains qui interagissent. Et ces interactions peuvent être utilisées tout d'abord pour maintenir en équilibre. Maintenir en équilibre, comme sur cette image, on voit les deux personnages qui sont disposés et on comprend très bien que si l'un ou l'autre bouge de manière différente, on va perdre cet équilibre. Donc on a des forces qui interagissent. Et là, c'est typiquement la statique, donc le chapitre qu'on va aborder dans les semaines à venir. Donc quand on a des actions mécaniques qui sont là pour maintenir un équilibre, on parlera de statique. Le deuxième phénomène entre solides, c'est bien évidemment le mouvement. Donc vous avez une action mécanique, une force, quelque chose qui va générer un mouvement. On parlera de cinématique. Donc c'est un chapitre que, avec mes élèves, j'ai déjà abordé. Les mouvements, les vitesses, les trajectoires. Mais quand ça provoque un mouvement, on est dans de la cinématique. Là, typiquement, j'ai mis une fusée qui décolle. On comprend très bien que les moteurs agissant, créant une poussée, génèrent la montée en l'air de la fusée. Nous avons aussi le phénomène de modification du mouvement. Donc là, typiquement, un volant de voiture, vous agissez sur le volant et vous allez avoir une chaîne de transmission, des pièces qui vont bouger et qui vont interagir entre elles jusqu'à modifier un certain nombre de mouvements. Donc là, on va parler de dynamique. Quand on a des forces, des actions mécaniques notamment qui sont étudiées quand le système est en mouvement, on parlera de dynamique. Donc c'est souvent des phénomènes qui sont étudiés après le bac, BTS, université, IUT, et où on va regarder aussi l'énergie cinétique qui est accumulée, donc où on parlera d'inertie. Typiquement, vous poussez une voiture parce que la batterie est à plat, vous commencez à pousser la voiture, une fois que la voiture est en mouvement, vous vous rendez compte que vous avez moins de force à exercer sur le véhicule car la voiture étant en mouvement a emmagasiné de l'inertie. Donc là, on est typiquement dans de la dynamique. Et le dernier phénomène, c'est tout ce qui est déformation. Donc ce phénomène, c'est utilisé nous en résistance des matériaux. Donc c'est le dernier chapitre. En tout cas, c'est dans ma séquence, dans ma progression sur le bac pro. C'est le dernier chapitre que j'aborde et c'est la résistance des matériaux. Donc là, ici, on a une pièce de tôlerie qui est pliée. On comprend bien à ce niveau, quand on a l'outil qui descend, qui va créer une déformation. Donc tout ça, ça peut être étudié avec des actions mécaniques qui agissent sur des solides. Nous, on va vraiment rester sur la séquence qui arrive sur la statique. La statique, c'est tout simplement le phénomène d'équilibre fixe, quelque chose de figé, sans mouvement, où les actions mécaniques entre solides interagissent pour maintenir cet équilibre. Je crois que vous l'avez très bien compris. Je vous laisse prendre la définition, mais la statique, c'est quand même quelque chose de facile à comprendre. Les forces. Quand on parle d'action mécanique, on va parler le plus souvent de force, en tout cas à notre niveau. Et une force, c'est une action mécanique de contact qui s'exerce mutuellement entre solides et qui a tendance à créer un mouvement de translation rectiligne. Je dis bien tendance parce que effectivement, c'est pas toujours ce mouvement
qui a tendance à être créé, surtout quand on parle de statique. Donc, mais faut imaginer, là, l'image parle d'elle-même. On a une personne qui va tirer un chariot, et suivant l'orientation de la ficelle, vous allez avoir la force qui va être orientée plus ou moins vers le haut ou vers le bas. Et au final, vous allez avoir le chariot qui va faire un mouvement de translation. Mais la force qui sera exercée sur la ficelle, au niveau de l'attache de la ficelle, ça suivra bien en fait l'orientation de la ficelle par rapport à la personne. Donc là, on comprend rapidement ce qu'est une force. Et à noter que l'on voit ici et que l'on va parler de vecteurs. Dès que sur un graphique, on trace une force à l'aide de ces fameuses flèches que vous connaissez bien depuis le collège et le lycée, mais on va utiliser les vecteurs que vous avez vus en mathématiques, on va les appliquer car elles vont nous être très utiles pour pouvoir étudier les actions mécaniques et notamment les forces. La gravité, donc ça c'est la force par excellence qui est toujours appliquée, même si le solide est très léger, étant donné qu'on est sur Terre, on a ce phénomène de gravité qui est lié du coup à l'apesanteur. Donc c'est cette gravité. Donc vous avez un solide qui est représenté par un solide quelconque. Chaque atome, chaque molécule de ce solide a tendance à avoir une action mécanique qui le pousse vers le centre de la Terre. Mais pour étudier dans un mécanisme, on va pas pouvoir étudier atome par atome. Donc, on va chercher ce qu'on appelle le centre de gravité. Ce centre de gravité, c'est le centre du solide. Et sur ce centre de solide, du coup, on va pouvoir transformer en fait toutes ces actions mécaniques qui agissent sur nos atomes. On va pouvoir le synthétiser par une force, un vecteur, qui va correspondre en fait à ce champ de gravité. Donc, le centre de gravité dans un solide, on l'appelle le plus souvent le point G, et c'est celui qui va nous permettre de placer par rapport à notre solide notre action de pesanteur. Donc la définition, je vous la lis, le point G c'est le centre de gravité d'un solide, et à ce point, l'action de pesanteur sur un solide peut être représentée par une action mécanique de force. On parlera également de poids, parce que cette force, c'est le poids de la pièce, et son unité, ça va être le newton. Donc tout ce qui est force, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire dans la diapositive précédente, les forces utilisent l'unité qui est le newton. Ici, pour calculer donc le poids d'une pièce en newton, il va falloir multiplier sa masse par l'accélération de la pesanteur. Donc en France, l'accélération de la pesanteur, c'est 9,81. Il faut savoir que sur Terre, on a des différences d'accélération de pesanteur, et notamment, on sait qu'aux abords de l'équateur, on a une pesanteur qui est moins importante. Alors, c'est très léger, c'est pas sensible pour l'être humain, mais c'est une des raisons pour laquelle les fusées, la plupart des fusées, décollent le plus près de l'équateur. Ariane en Guyane, la NASA ou SpaceX à Cap j'avais réussi à le dire, Cap Canaveral en Floride. Excusez-moi pour mon anglais, je suis pas très doué. Et Soyouz qui va être dans les plaines du Kazakhstan. Donc, après cette petite parenthèse grammaticale un peu ratée, je continue mon cours. Donc, il y a une chose qu'il faut faire vraiment attention entre force et masse, c'est que souvent on a tendance à dire que je pèse tant de kilos, alors qu'en réalité, quand je dis je pèse, c'est un poids, et on devrait parler en newton. Donc ça fait partie des erreurs classiques que l'on rencontre en physique, dans la vie de tous les jours. Quand on parle de poids, on est censé parler en newton, et quand on parle de masse, on va parler en kilogrammes. Donc, faites attention, me dites pas que le poids, en tout cas pour cette séquence, le poids de la pièce égale 10 kg. Non, il va falloir vraiment que vous fassiez la masse 10 fois 9,81.
Les actions mécaniques, le bilan des actions mécaniques. Donc souvent, quand on a une force, on va faire son bilan, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va checker un peu 4 caractéristiques principales qui vont être les points d'application, la direction, le sens et la valeur. La valeur, c'est son intensité ou sa norme. Donc là, vous voyez très bien, on repère tout de suite que le point, c'est le point A sur la raquette. Horizontal, c'est la ligne. Alors ne pas confondre la direction et le sens. La direction, c'est vraiment la droite support où l'on va placer le vecteur. Et la direction, c'est le fait que votre action mécanique parte du point A vers la droite, parce qu'elle aurait pu très bien partir vers la gauche. Et sa valeur, c'est une intensité. En mathématiques, je sais qu'avec mes collègues au lycée d'Anguin, j'utilisais ce genre de tableau, avec le nom, la direction, le sens, point d'application, la norme. Moi, vous allez utiliser un autre type de tableau, mais c'est ni plus ni moins le même tableau, avec juste des écritures et des colonnes qui sont placées différemment. Par exemple, très souvent, je vais d'abord vous demander le point d'application. Et ensuite, je marque action mécanique, mais action mécanique, c'est tout simplement le nom de l'action mécanique. Et après, on retrouve direction, sens et intensité. J'ai repris du coup, pour continuer le lien avec la physique appliquée avec mes collègues. Vous avez abordé il y a quelques mois cette action de pesanteur sur l'étude d'une Porsche 911. Vu que c'est une très belle voiture, je vais continuer à refaire mes bilans à l'aide du support de mon collègue. Donc vous avez les caractéristiques de cette Porsche, qui est une Porsche très iconique de la marque, avec tout un tas de caractéristiques. Et puis vous avez bien compris qu'étant donné qu'on vient de voir l'action de pesanteur, nous allons travailler sur le poids de ce véhicule. Donc là, il va falloir calculer le poids en newton. Donc on a les caractéristiques qui sont ici, et on se rend compte que même les fabricants de voitures utilisent le terme courant poids pour le mettre en kilogrammes. Donc moi, ce que vous avez là, les 1335 kg, c'est bien évidemment la masse de ce véhicule. Pour trouver donc sa valeur en newton, vous multipliez la masse par 9,81, ce qui nous donne 13 096 newtons. Jusque là, rien de bien compliqué. Sachant qu'en plus, effectivement, je vous parle de 9,81, mais le jour d'un examen, ou si vous avez oublié cette valeur de 9,81, vous pouvez bien évidemment arrondir à 10, ce qui est beaucoup plus facile à retenir pour vous. Application, nous allons continuer maintenant, nous allons faire ce fameux bilan d'action mécanique sur cette Porsche 911. Donc je reprends le tableau pour le coup de mes collègues de maths. Le nom de l'action mécanique, c'est la force F du poids. Alors, vous verrez plus tard, il y a tout un tas de méthodes pour désigner les efforts. J'aurais pu très bien marquer force P sur le sol. J'aurais pu marquer la pièce 1 par rapport à la pièce 2, etc. etc. Vous verrez, être capable de nommer les actions mécaniques, c'est vraiment un petit chapitre de notre séquence. Donc vous mettez le nom de cette action mécanique. La direction, c'est vertical. C'est-à-dire qu'on a une droite, normalement, qui est verticale. Le sens, c'est vers le bas. Donc ça sera une flèche qui se dirigera vers le bas. Le point d'application ici, alors j'ai mis A, j'aurais dû mettre G, mais c'est le centre de gravité du véhicule. Donc point d'application A. Et la norme, c'est bien évidemment la valeur que vous avez trouvée. Donc quand vous avez complété ce tableau, vous venez d'effectuer le bilan d'action mécanique. Donc ici, il n'y a qu'une seule action mécanique qu'on étudie, mais le plus souvent, quand vous avez un système, vous avez minimum 2, 3, voire plus d'actions mécaniques qui agissent sur une pièce. C'est obligatoire étant donné qu'ici, par exemple, cette force de poids, elle est contrée bien évidemment par le sol qui retient le véhicule. Donc si on regardait cette action mécanique, réellement, j'aurais dû faire le bilan de l'action au point A, et puis le bilan du pneu ici à gauche et du pneu à droite. Mais encore une fois, on est sur un système 2D, donc si on était sur un système en 3 dimensions, il aurait fallu compter les 4 pneus. Bon, je vous laisse imaginer la complexité de la chose en fonction des hypothèses. Donc ça fera partie également du chapitre suivant.
Maintenant que vous avez donc fait le bilan, on va tracer ce vecteur force. Donc vous pouvez déjà commencer à tracer votre direction, qui est cette droite, donc ici verticale, qui va nous permettre de positionner notre force. Une des choses importantes maintenant, c'est de savoir votre flèche, étant donné que vous savez qu'elle part du point A, qu'elle est posée verticalement et qu'elle va vers le bas. Le plus important maintenant, c'est de savoir votre taille de vecteur, cette taille de flèche. Est-ce que je la fais petite, est-ce que je la fais grande? Et c'est là où on va réutiliser quelque chose qu'on vous avait appris depuis la seconde, qui est utiliser une échelle. Donc ici, l'échelle utilisée, c'est 10 mm pour 2500 newtons, ou 1 cm pour 2500 newtons. Et là, vous devez appliquer le produit en croix pour trouver automatiquement de combien vous allez tracer votre vecteur. Donc le produit en croix, globalement, c'est si j'ai 10 mm pour 2500 newtons, combien j'aurai pour 13 096 newtons. Donc vous faites 13 096 newtons divisé par 2500, multiplié par 10. Et ça vous donne votre valeur de 52 mm. Donc on le reverra ensemble sur le prochain chapitre, mais les produits en croix, vous devez vraiment les maîtriser maintenant pour pouvoir facilement utiliser une échelle et pas perdre des points bêtement sur quelque chose que vous devez maîtriser depuis de nombreuses années. Donc une fois que j'ai cette valeur de 52 mm, vous allez tracer, donc ici je l'ai rajouté dans la norme, même si c'est pas, j'aurais pas dû le faire, mais c'est pour que vous compreniez que ces 13 096 newtons, ça correspond aux 52 mm de mon échelle, et vous allez tracer votre vecteur F poids qui part du point A et qui va faire 52 mm. Je vous laisse un exercice d'application, je ne vais pas le faire avec vous, c'est à vous, vous me le montrerez quand vous l'aurez fait. C'est très facile parce que c'est exactement la même chose, c'est juste un solide de 50 kg, un carton posé sur le sol. Donc à vous de me trouver le poids en newton, de me trouver donc en millimètres combien vous allez tracer, et bien évidemment tracer cette force P sur la figure. Et une fois que vous avez fait cette application, nous allons finir sur une dernière définition qui est les moments. Donc les moments, on a parlé d'action mécanique avec les forces, mais on n'a pas parlé des moments. Les moments, ce sont ce phénomène qui, comme les forces, on avait tendance à créer un mouvement de translation rectiligne. Là, vous pouvez avoir des forces qui vont avoir tendance à créer un mouvement de rotation. C'est-à-dire qu'ici, vous avez votre véhicule, et votre véhicule, en fait, imaginez que le sol se soit dérobé sur la partie droite. Votre véhicule, il va perdre son équilibre et va avoir la création d'un moment qui va s'appliquer ici, notamment autour d'un point d'application. Donc ici, si vous avez le poids, du coup, vous allez avoir le poids qui va se décaler et vous allez avoir cette tendance de création, ce fameux couple. Donc le moment, on appelle aussi couple, même si le couple c'est souvent un couple de forces, c'est deux forces qui interagissent, comme quand vous démontez une roue de voiture, vous avez une clé en croix et avec vos deux mains vous essayez de démonter, avec une qui va vers le bas, une qui va vers le haut, et vous essayez de démonter votre écrou. Donc là, typiquement, vous créez un couple de forces. Là, moi je parle que de moment. Le moment, c'est une force qui va agir sur une distance. Donc c'est une action mécanique qui a tendance à créer un mouvement de rotation, mais c'est surtout en fait une action mécanique ou une force multipliée par ce qu'on appelle un bras de levier, une distance qui va créer donc ce fameux moment. Donc la définition d'un moment, ce sont des newton-mètres. Donc souvent dans les caractéristiques des véhicules, vous avez des caractéristiques de newton-mètre, c'est-à-dire une valeur qui est propre à chaque véhicule. Et ces newton-mètres, le plus souvent, en tout cas en mécanique ou en construction mécanique, dans la séquence que nous allons aborder, ça va être la force multipliée par la distance. Donc si vous voulez augmenter tout simplement le serrage ou le desserrage au niveau de cet écrou, vous avez deux possibilités. La première, c'est bien évidemment de forcer plus. Vous voulez serrer quelque chose le plus fort possible, vous allez mettre toute votre force au niveau de votre clé et si possible à l'extrémité. Mais si vous voulez augmenter votre
moment de serrage, vous pouvez également multiplier votre distance. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à serrer ou à démonter un écrou, si vous avez des clés ou des outils qui sont beaucoup plus longs, vous pouvez essayer d'augmenter votre bras de levier ici, donc c'est-à-dire votre distance. Vu que c'est une multiplication, vous allez automatiquement augmenter votre moment en newton-mètre. Voilà, j'ai terminé sur ce cours. Je pensais qu'il serait beaucoup plus rapide. Donc pensez bien à compléter votre document. Comme à mes habitudes, vous avez les liens en fin de diaporama. Voilà. Je vous remercie. Je remercie les 27 abonnés. Petit exercice pour mes élèves en plus, pour ceux qui vont au bout de la vidéo, et pour travailler les produits en croix. Si en 2 mois, donc je le répète, si en 2 mois, j'ai réussi à avoir 27 abonnés, sachant que pour recevoir quelques centimes d'euros par YouTube, il me faut 4000 abonnés. Dans combien de mois vais-je recevoir de l'argent par rapport à YouTube? Donc je répète, produit en croix, essayez de le poser. Je donnerai des points bonus aux élèves qui me donneront la réponse. En 2 mois, j'ai eu 27 abonnés. Il m'en faut 4000 abonnés. Dans combien de mois, si je suis mon produit en croix, dans combien de mois vais-je recevoir de l'argent de YouTube? Allez, je vous remercie et je vous laisse faire la suite. Au revoir.